Bonjour mes petits amis taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Désolée pour la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, j'ai impossible de faire des tirages, rien ne sortait, trop de fatigue, donc plutôt que de faire n'importe quoi ou de pas vous donner les bons messages, j'ai préféré ne pas les faire et puis pouvoir vous les faire cette semaine. Donc on va commencer, donc c'est la guidance du 15 mai 2023 pour les taureaux, on va commencer de suite avec les cartes énergie de la semaine. On a la carte de l'intensité, on a la carte de suivre le courant. En dos de deck, on a le courage avec l'espièglerie, l'amitié, le maître et le changement qui arrive pour une nouvelle vision pour les taureaux. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, vous avez tendance à retourner vers le passé, mais de retourner très vite vers le passé. Peut-être que ce passé est encore j'ai encore plutôt difficile, plutôt peut-être qui fait encore mal en douloureux. Voilà, c'était le mot qui ne voulait pas venir, douloureux. On vous dit de suivre le courant, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous laisser porter pour l'instant. Parce qu'on vous dit, il faut avoir du courage, il faut avoir le courage de laisser se passer, c'est important, c'est important. Donc comme je le répète souvent, le passé, vous prenez les belles choses, ça reste des souvenirs. Les mauvaises choses, vous en tirez des leçons, ça devient des leçons de vie. Et puis hop, vous lâchez prise, vous suivez le courant, vous laissez aller. On vous conseille aussi cette semaine d'être pardon, un peu plus espiègle, de retrouver votre âme d'enfant, d'être joyeux, de danser, d'être heureux d'être en vie. On vous dit que l'amitié, il n'y a rien de plus important, mais vous êtes d'abord votre meilleur ami parce que la carte du maître, c'est vous. Vous allez vers un changement et surtout, vous allez avoir une nouvelle vision à partir du moment où vous restez dans l'instant présent. Vous comprenez ce qu'on veut vous dire? Vous restez dans l'instant présent, vous arrêtez de vous prendre la tête. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on laisse le passé. Le passé, c'est le passé. On construit son futur dans le présent et pas dans le passé. D'accord? Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Mensonge. La carte est tombée retournée, donc je l'ai laissée comme ça. Désert et alpha. Oh, bah c'est plutôt pas mal là, je trouve. C'est comme si on vous disait qu'après parce que c'est quand même la carte du désert qui est la carte centrale, c'est comme si on vous disait que maintenant, plus de mensonges, vous redémarrez à zéro quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous démarrez à zéro? Je ne sais pas. Il y a un renouveau en tout cas pour vous. Là, on vous parlait de renaissance, donc je pense que vous arrêtez de croire aux mensonges, vous arrêtez de vous mentir. Peut-être vous arrêtez de vous mentir à vous-même parce que vous vous rendez compte que ça vous met pas dans des situations qui sont correctes pour vous, qui vous vont bien, qui vous alignent correctement. Euh, c'est plutôt chaotique. En réalité, c'est plutôt le désert, un peu comme cette carte. En dos de deck, on a quand même la carte de l'initiation des racines. Donc là, on vous dit peut-être comment dirais-je, d'ouvrir vos yeux ou de vous rendre compte de quelque chose, d'apprendre quelque chose par rapport à vos racines, par rapport à qui vous êtes. On vous demande d'être qui vous êtes, d'arrêter complètement d'être dans l'illusion. Ça rejoint les cartes conseils, hein, vraiment, où on vous dit d'être dans l'instant présent. Là, on vous dit d'arrêter d'être dans les illusions. Vous êtes dans le doute concernant une fusion, un partenariat, peut-être une union avec quelqu'un. On vous dit qu'il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent, qu'il va y avoir quelques épreuves, mais par contre, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Vous avez des amis qui veulent bien vous aider, qui vont vous aider en plus à prendre de la distance et à passer à l'action pour éviter de faire des erreurs. On vous dit de faire preuve de sagesse. D'accord, mes petits taureaux? Donc là, vous avez les conseils de la semaine, les cartes conseils de la semaine. Et j'ai la foudre qui est ressortie toute seule. Donc c'est un peu comme si on vous disait, attention, euh, on arrête de se bercer d'illusions, on arrête de se mentir à soi-même, on avance, on recommence quelque chose, on redémarre quelque chose, mais quelque chose de mieux. Donc là, avec cette formation, soit on se forme, soit on décide d'apprendre, et la foudre vous prévient que, attention, ça va remuer, ça va remuer. Alors ça peut remuer dans le bon sens si vous faites, comment dirais-je, si vous faites les choses pour que ça aille mieux. Par contre, si vous restez bloqué dans votre passé, la foudre, elle va être beaucoup moins sympathique avec vous. Alors côté vie quotidienne, on vous parle encore d'amitié, ça fait 2 fois, c'est pas pour rien. On vous parle d'accusation, on vous parle de fatalité. Euh, en d'autres decks, on a la réunion avec la correspondance. Donc, il y a des choses à voir. Il y a réunion, il y a peut-être dîner, ça peut être aussi également, vous allez vous réunir avec des gens. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. Quelque chose, une bonne nouvelle. Alors,
comme je vois le compromis là, avec la loi, je pense que c'est plutôt... le compromis, c'est quelque chose où c'est 50-50. Vous gagnez pas, mais vous perdez pas. Donc, vous décidez d'arrêter quelque chose. Alors, vous aviez peut-être une décision de justice encore en cours. Là, voilà, vous décidez qu'on va pas jusqu'au bout, on signe un compromis. Et pourquoi on le signe? Parce que c'est pour nous protéger, protéger nos enfants et prendre de la distance par rapport à certaines choses. D'accord? Voilà, voilà. Donc là, ça, c'est ce qui arrive. L'amitié-accusation, en fait, c'est vos amis qui vous aident à passer à l'action pour arrêter de vous auto-saboter. Parce que là, on dirait que c'est vous. On dirait que vous avez toujours l'impression, c'est comme si vous accusiez toujours Alors, je vais vous faire mon ressenti, c'est comme si vous accusiez toujours les autres de vos malheurs, du fait que ça fonctionne pas pour vous. Et là, on vous dit non, 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 vos amis, ils vous aident justement. Vos amis sont là pour vous aider, ils sont pas là pour comment dirais-je, ils sont pas là pour vous saboter, eux, ils sont là pour vous conseiller, ils sont toujours présents pour vous, quoi que vous fassiez. Donc là, on vous dit d'arrêter de croire que tout ce qui vous arrive, c'est à cause des autres. C'est à cause de vous uniquement, hein. Côté pro, on vous parle de découverte, on vous parle de trahison et on vous parle de despotisme. Waouh! Donc là, c'est suivi par la campagne, la santé en dos de deck et l'argent avec la sagesse et l'appui, les honneurs. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit, carte centrale, carte de trahison. Il y a quelqu'un côté pro là qui est pas, il n'est pas dans votre team, hein, clairement pas dans votre team, et puis qui vous fait peut-être bosser trop. C'est quelqu'un, ça peut être un responsable, hein, ça peut être un responsable, ça peut être un manager ou un collègue proche, ou un collègue qui vous refile son boulot, l'air de rien. Vous savez, il y en a, ils font ça très très bien, vous vous en rendez même pas compte. Ah oui, tiens, tu sais faire ça, parce que moi, je sais pas faire, hein. Et puis vous savez, donc qu'est-ce que vous faites? Gentiment, naturellement, vous faites. Et en fait, vous faites le boulot de l'autre. Et l'autre, il fait ça avec tout le monde. Donc ce qu'on vous dit, c'est attention. La découverte, c'est peut-être alors, ça peut être une formation, ça peut être aussi de vous dire attention, avec cette lunette-là et cette chouette qui surveille, c'est un peu peut-être vous dire de faire attention aux gens qui pourraient vous nuire. Alors, pas vous nuire de façon grave, mais qui pourraient vous nuire de manière à ce que vous vous sentiez vraiment pieds et mains liés au boulot, vous ne sentiez pas bien, d'accord? Parce que campagne santé, il y a peut-être des gens là qui sont... Alors, ça peut être du télétravail, ça peut être aussi des gens qui sont à bout de souffle, hein. Il y a de l'argent qui arrive, il y a une augmentation ou quelque chose dans le style. La sagesse, on vous dit de faire preuve de sagesse, mais de pas avoir peur, vous êtes appuyé. Et les honneurs, c'est quelque chose qui va, parce que vous êtes comme ci ou comme ça, on va vous mettre à l'honneur. D'accord? Côté sentimental, on vous parle de fragilité, d'équilibre, de réconciliation. On a la jalousie à l'envers, donc on arrête d'être jaloux. Bah oui, feu vert, on arrête d'être jaloux. On arrête de se bercer d'illusions. Ça fait trop longtemps qu'on se raconte des mensonges. Alors peut-être qu'il y en a qui, je dirais, qui fantasment sur des gens. Et ça fait longtemps, ça fait longtemps. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne savent pas être dans la réalité. Ils sont toujours dans quelque chose d'illusoire. Et on vous dit que ça, il faut le cesser si vous voulez avoir une relation puissante, forte, qui s'appelle le bonheur. Ok, on vous dit d'oublier ça. Donc là, on revient sur cette semaine où on vous dit que pour vous équilibrer, la carte de l'équilibre, c'est la carte qui est le plus importante. Alors, sentimentalement, que ce soit familial, amical ou amoureux, on vous dit vraiment de vous équilibrer parce que vous êtes encore fragile. Il y a certains qui vont se réconcilier et d'autres, c'est aussi parce qu'ils sont en train de recoller les morceaux de leur cœur. Il y en a qui sont en train de réparer leur cœur parce qu'ils ont eu très très mal. Donc là, on vous dit, sentimentalement, par rapport à votre cœur, là, cette semaine, on vous demande vraiment de le réparer et surtout de le mettre à l'équilibre, d'arrêter de vous faire du mal. Je vais voir tout de suite si mon petit oracle espoir a des messages pour vous. On ne sait jamais pour les taureaux pour la semaine du 15 mai. Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Oui, on vous parle encore d'union. On vous parle de protection et de connaissance. On vous parle de protéger vos informations, peut-être vos acquis. C'est pas pour rien, c'est tombé sur la carte de la trahison. Peut-être que vous avez des infos ou un savoir-faire que d'autres n'ont pas. Et du coup, on vous dit de ne pas trop en parler parce que je pense que ça va être c'est quelque chose qui peut être copié ou volé. On vous dit que ça, si vous savez le protéger, etc., il y a un cadeau pour une belle transformation. Il y a des dons ressentis pour certains, ou d'autres qui ont perdu leurs dons. On vous dit pour aller au but, il faut vous équilibrer. Et il y a le bonheur qui n'est pas très très loin. Voilà
mes petits taureaux. On continue donc là côté, comme d'habitude, un peu spirituel. On vous parle de conscience éveillée, de laisser briller votre lumière et de lâcher prise. Lâcher prise, aligné sur suivre le courant. Je dis ça, je dis rien, hein, mais comme vous le savez déjà et comme je vous le dis souvent, il n'y a pas de hasard. Les cartes donnent les messages et quand elles se doublent ou qu'elles se triplent ou qu'elles se quadruplent, c'est que le message est important. Donc, suivez le courant, lâcher prise, c'est très important. Conscience éveillée, ce qu'on vous dit, bah, c'est d'être dans l'instant présent. Ça rejoint la carte de l'intensité où on vous disait que vous n'étiez pas, vous étiez trop dans le passé, vous vivez trop dans le passé, vous êtes peut-être trop dans la nostalgie. Et là, on vous dit de revenir à l'instant présent, d'être dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que en étant dans l'instant présent, vous allez vous rendre compte de tout le chemin parcouru, par exemple. Si vous regardez votre passé, mais en le faisant revenir sur le présent et regardez tout ce que vous avez parcouru, regardez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez acquis en connaissance, en spiritualité, en tout, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, vous avez fait un sacré parcours. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de laisser briller votre lumière, c'est de montrer au monde qui vous êtes, la belle personne que vous êtes. Et là, être dans le lâcher-prise, c'est très, très, très important pour pouvoir rester dans le présent et puis vous faire briller votre lumière. On termine maintenant avec l'oracle des chercheurs de lumière. Sur votre domaine d'expérience d'actualité pour vous, on vous parle d'abondance. On vous demande de retrouver votre abondance, de reconnecter avec votre abondance parce que visiblement, elle n'est pas trop là. Mais forcément, parce que vous êtes dans le passé, en étant dans le passé, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous avez à recevoir aujourd'hui. Votre sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, c'est par rapport à la clarté. Peut-être que pour certains, vous êtes encore brouillon ou certains, vous êtes encore dans le noir, vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit de vous faire confiance, que c'est très très important pour avancer. On vous dit de faire peut-être la lumière autour de vous, peut-être le vide également pour certains, faire le vide et laisser tout ce qui est toxique derrière vous. Sur quoi méditer cette semaine? Sur l'intégration, sur tout ce que vous avez appris. Donc c'est ça les leçons du passé, c'est d'intégrer tout ce que vous avez appris. Quand je vous disais du passé, tout ce qui était mauvais, on s'en sert de leçon. Bah là, on vous demande de l'intégrer cette semaine. Parce qu'une fois que vous l'aurez intégré, que les bons souvenirs seront des souvenirs, que les bons moments seront des souvenirs et que les mauvais moments seront des leçons, vous allez intégrer tout ça. Et alors, ce qu'on vous dit, message de votre guide, il est sublime. Je vous laisse le voir. C'est le message qui vous dit joie, bonheur, gaieté. C'est ça qui vous attend si vous suivez ces petits conseils de vos guides là cette semaine. Voilà, c'est ce qui vous attend, mes petits taureaux. Voilà, ben la guidance se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus développer, plus d'infos, ben vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on décidera d'un petit rendez-vous et je pourrai vous faire une guidance privée. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura bien parlé. Vous pouvez le liker, vous abonner. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Et avant que j'oublie, j'ai failli couper avant de dire à Nathalie M, joyeux anniversaire en retard ma belle, j'espère que tu as bien fêté ça et que tout va bien aller pour toi. Gros bisous.